Gloire à Dieu. Voici un moment précis. Nous allons partager le pain céleste qui est la parole de Dieu. La parole qui transforme, la parole qui change, la parole qui délivre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et le thème de ce message, sorti de la vallée de l'immaturité. Le corps du Christ traverse une vallée qu'on appelle la vallée de l'immaturité. Nous devons en sortir de cette vallée car les conséquences sont terribles pour le corps du Christ. C'est pourquoi ce message est important. Il faut écouter et réécouter pour avoir un déclenchement, une révolution et une délivrance pour la gloire du Seigneur. Amen. Nous allons lire notre texte dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11. 1 Corinthiens 13 verset 11 il dit: lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alléluia. C'est l'heure de faire disparaître tout ce qui est enfant et de se comporter comme un adulte spirituel. C'est terrible de rester enfant, bébé spirituel. Galates 4 verset 1 dit: aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère rien de l'esclave. Le sort d'un enfant spirituel, d'un bébé spirituel ne diffère pas des conditions d'un esclave. Il est soumis à des tuteurs jusqu'au temps marqué par son père. Supposons que ton tuteur ou bien ton administrateur est un mauvais type, une mauvaise personne, que serait ta vie? C'est pourquoi nous devons refuser de rester enfant ou bien bébé spirituel. Vous savez, en Israël, il y a quelque chose qui se passe. Les enfants sont à la charge de leur maman jusqu'au temps marqué. Quand il devient adulte, il revient à la charge du Père. C'est pourquoi Jésus même, après son baptême, le ciel est ouvert sur lui. Il a fut attendu et dit: celui-ci est mon fils bien-aimé. Il est devenu fils. Le ciel l'a reconnu. Que désormais le ciel te reconnaît en tant que fils et ou fille adulte de Dieu. Rester enfant ou bébé spirituel, Dieu ne peut pas nous confier une responsabilité. C'est pourquoi Hébreux chapitre 5, à partir du verset 12, 13, 14 dit: depuis longtemps, vous qui deviez être des maîtres, vous qui deviez être des enseignants, vous êtes là à grandir, vous refusez de croître et vous restez bébé, vous êtes toujours au lait, alors que celui qui est au lait ne peut rien connaître de la justice, ne peut exercer aucune justice. Dieu voulait que nous soyons des matures. Voilà, le gros est celui qui vit pour lui-même, il ne vit pas pour son créateur. Le gros immature est celui qui renie l'existence de Dieu, et le gros immature est celui qui renie la divinité du Christ. Car c'est lui, dans Galates chapitre 4, verset 3, quand le temps marqué, Dieu nous a envoyé son Fils. C'est lui qui va abolir l'immaturité dans la vie de l'homme sur cette terre. C'est Jésus-Christ seul qui va nous racheter de l'immaturité spirituelle. Quand nous deviendrons fils et filles, il enverra son esprit dans notre esprit, alléluia, dans lequel nous crions Abba Père. Donc le Christ, avoir Christ, c'est avoir Christ, c'est d'avoir la grande chance de sortir de l'immaturité spirituelle. Et le Saint-Esprit vient abolir cette immaturité, cet enfantillage, l'enfance dans nos vies spirituelles. Donc les premiers signes, voilà. Celui qui néglige, on doit te forcer, on doit te pousser à la prière, c'est que tu restes immature. Celui qui s'amuse avec le péché, c'est un immature. Quand il ne comprend pas les conséquences, tu peux être pardonné, mais les conséquences sont terribles. Voilà, toute rébellion contre le leadership dans ton église, dans le cadre où tu te trouves,
tu critiques le président du groupe musical, le leader des femmes, le leader des hommes. Chaque fois, tu trouves toujours à dire sur ton église, tu es immature. Ton pasteur devient, ton prophète, ton leader devient ton cure-dent. Tu es immature. Voilà. Un enfant de Dieu qui ne paie pas ses dîmes, qui ne comprend pas les sacrifices, est immature. Ce monde est créé, ce monde est fondé sur le sacrifice. C'est pourquoi allez voir les païens comment ils font les sacrifices. Je suis né dans une famille idolâtre. Mon père est prêtre sacrificateur, ma mère est prêtresse. Ça, on comprend ce que c'est que le sacrifice. On sait ce que le sacrifice peut faire dans la vie. Allez voir les Rosicruciens, les francs-maçons, ce qu'on leur demande pour pouvoir exploser, réussir cette terre dans ce monde physique. Il te faut des sacrifices. Et celui qui... Imaginez la femme sounamite. Imaginez pas offert ce lit à ce prophète. Le sacrifice. Le lit qu'elle a pu acheter, ou le bien a confectionné pour l'homme de Dieu, le prophète Élisée. C'est ce lit qui devient l'autel sur lequel son enfant fut ressuscité. Supposez qu'il n'avait pas ce lit. Sur quoi il va coucher son enfant? Sur quoi le miracle se produira? Donc, quelqu'un qui pense donner à l'église, c'est enrichir le pasteur, il est toujours enfant. Dans l'enfance, il ne comprend rien dans le monde spirituel. Croire au Seigneur, croire à ses prophètes, et Dieu y sera. Quand tu crois à Dieu seul, tu seras affermi. Quand tu crois à ses prophètes, quand tu reçois son prophète, tu as la bénédiction du prophète. C'est ça. Donc, tout enfant de Dieu, tout chrétien qui trompe son mari ou bien sa femme, c'est un bébé spirituel. Tout chrétien qui est orgueilleux, l'orgueil c'est le signe, on est en train de signer les signes, c'est l'orgueil, c'est un signe des immatures. M'as-tu vu, c'est un signe d'immaturité. Voilà. Alors que l'humilité, c'est un signe de la maturité. Le pardon. Vous qui n'arrivez pas à pardonner les gens, tu n'arrives pas à pardonner ton frère, ta soeur, collègue, et tu as gardé toujours rancune. D'abord, l'amertume, le rancune, le non-pardon dans un cœur, c'est le signe de l'immaturité, parce que ces choses-là vont te détruire. Il est écrit que la colère, que la lune, le soleil ne se couche pas sur ta colère. Quand tu dors avec les rancunes, l'amertume, la haine, c'est bien que tu seras visité par le monde des ténèbres. Tu es dans leur rayon, ils vont te visiter. Tu es en train de les inviter, ils vont te prendre en charge. Voilà. Tout enfant de Dieu qui ne comprend pas la nécessité de jeûner, tu ne jeûnes pas au moins une fois dans la journée, ni même 2 semaines, tu ne fais pas de jeûne. Tu es immature, les démons vont prendre tout en charge. Tu n'arrives pas à faire la veille de nuit, tu n'arrives pas à être amoureux de la parole de Dieu. Tout enfant de Dieu qui néglige la parole de Dieu, et ton cœur, ta pensée est remplie que des choses de ce monde, des réseaux sociaux, tu n'as pas le temps de lire au moins un passage biblique. Ce qui arrive, c'est que tu manifestes les fils de l'immaturité. Et les démons ne te donneront pas l'occasion de posséder quoi que ce soit. Mais ce message est venu que tu sors de l'immaturité, que nous sortions de l'immaturité. Car sans la maturité, Dieu ne nous confiera rien qui va donner une voiture 4x4 à un enfant de 5 ans. Quand même tu l'aimes, il est immature. Tu ne peux pas le donner. Vous avez dans la vie, dans le monde naturel, quand un enfant dépasse 1 an et demi, 2 ans et demi, il n'arrive pas à marcher, tout le monde, son papa, ça devient un souci pour son papa, son entourage se demande que deviendra cet enfant. C'est ainsi dans le monde spirituel. L'âge spirituel est différent de l'âge physique. Quelqu'un peut avoir 50 ans. Tu peux même naître dans la maison d'un bishop, un diacre, un pasteur, un docteur, un prophète et rester bébé. Et regarde les fils d'Élie, le grand sacrificateur Élie, ses enfants sont comment? Des ignorants, des vauriens, parce qu'ils n'ont pas atteint la maturité spirituelle. Ils ne font pas la différence entre ce qui est sain
et ce qui est profane. C'est ce qui a causé leur mort, leur perte. Donc l'immaturité peut causer ta perte. L'immaturité peut te priver de ton héritage. L'immaturité peut te priver de la responsabilité. L'immaturité te priver de ton salut. Pourquoi ce message? C'est à écouter, À travers ceci, Dieu vous donnera encore une autre sagesse. Dieu vous ouvrira votre esprit pour mieux comprendre ce thème. Quand j'étais enfant, je parlais comme enfant. Maintenant, devenu grand, je dois abolir ce qui est enfant. Est-ce que tu as maintenant 20 ans, tu as maintenant 30 ans, tu as maintenant 40 ans, tu as encore les habits quand tu étais à 2 ans. Qu'est-ce que tu as fait de tes habits de 2 ans, 4 ans, 5 ans? Tu les as jetés, ou bien tu les as donnés, libérés. Donc, la première responsabilité vient de nous. Seigneur, je suis resté longtemps dans le christianisme, mais je ne vis que dans la chair. Mais il faut que maintenant je mène une vie spirituelle. Le christianisme, c'est une vie spirituelle. La chrétienté, c'est une vie spirituelle. Ce n'est pas une vie de la chair. Non. L'immature est toujours livré à ses émotions. Mais celui qui est mature est soumis à sa propre discipline, à des disciplines pour sa propre vie. Il met les garde-fous pour ça. Je ne peux pas aller n'importe où, je ne peux pas manger n'importe quoi, je ne peux pas m'habiller n'importe comment. Il doit s'appliquer une discipline. Voilà les matures. Voilà. Et regardez, Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel, c'est des gens disciplinés. Ils sont des jeunes, mais ils sont matures. Ils savent ce qui est souillé, ils savent ce qui est sain. Il dit, nous n'allons pas prendre ces vins-là, nous n'allons pas prendre ces viandes-là pour nous souiller et pour nous empêcher de voler dans le monde spirituel. Il y a des choses qui sont bonnes pour le corps physique, mais qui sont très nuisibles pour la vie spirituelle. C'est pourquoi ce message est venu, pour nous réveiller que nous devons sortir de l'immaturité spirituelle. La colère, la haine, les chantages, les commérages, au lieu d'intercéder pour les frères, tu ne fais que critiquer. C'est le signe de l'immaturité. Que le Seigneur nous bénisse et nous libère. Voici un aliment solide pour les personnes, fait pour les hommes, pour les grandes personnes, ceux qui veulent aimer.